Comment veux-tu que je le sache? J'aime pas cette ambiance. Ah, tu nous casses les oreilles à aboyer. Et toi, arrête de voler les morts. T'as pris les pièces qu'ils avaient Je les ai sur eux. échangées contre des objets de même C'est très valeur. grave, parce que les dieux voient tout. Tu insultes les gens et Toi, tu t'as les respectes. mordu les pauvres bougres. Et alors, je suis un chien, c'est mon boulot de mordre les gens. Ils parlent de toi. Savez-vous où vous êtes? Regardez autour de vous. Y a-t-il des os à vos pieds? Demandez-leur de vous parler du monstre. Demandez-leur où se trouve la sortie. On n'aurait jamais dû venir en Crète. J'ai toujours eu les îles en horreur. C'est pire qu'en prison. Le labyrinthe. Il doit s'agir du labyrinthe de Knossos. Personne n'est venu là pendant des siècles. C'était la prison du Minotaure. 1 millier d'Athéniens sont morts dans ces passages secrets. 1 millier? C'est un chiffre tout à fait rond. C'est pas la peine d'en rajouter. Le Minotaure a sûrement chargé dans cet endroit et piétiné le même chemin. Le Minotaure? Quand tu dis chargé, est-ce que tu veux dire... Qu'est-ce que tu veux dire? Chargé, c'est charger. Un homme taureau devenu fou par la faim et la tristesse. Jusqu'à ce qu'un héros sans peur se présente en tenant une épée étincelante. Il y a 10 siècles environ, une créature bizarre est venue au monde. L'enfant d'une terrible passion, il était le fils d'une reine et d'un père taureau. Une créature si monstrueuse que Minos, souverain de Crète, a fait ce labyrinthe pour le cacher aux yeux des hommes. Tous les 7 ans, Athènes devait payer un tribut à la Crète. Tous les 7 ans, Athènes envoyait un bateau au voile noir en Crète. 7 jeunes gens à la fleur de l'âge et 7 jeunes filles vierges étaient offerts en sacrifice. On les amenait au labyrinthe, où chaque passage est un faux espoir, chaque entrée une sortie, et où l'insatiable appétit du Minotaure pour la chair humaine ne se calmait que la nuit venue. Pourtant, il y avait une personne qui allait et venait à sa guise dans le domaine de la bête. C'était Ariane, fille de Minos, le roi. Chaque jour, elle rendait visite à la créature, s'occupant d'elle, le cœur rempli de compassion pour ce monstre prisonnier du noir, vivant en reclus avec ses secrets. C'est moi, je suis venue. Approche, approche. Elle savait que son cœur était humain, malgré son visage. Viens plus près. Malgré ce qu'elle voyait, malgré ce qu'elle entendait, malgré les cris des victimes. Les cris pitoyables, si affreux. Si affreux. À plusieurs jours de mer de la Crète, un bœuf était offert en sacrifice, auquel une mère et son fils Thésée assistaient. Elle ne lui avait jamais dit qui était son père. Le serment qu'elle avait fait 17 ans plus tôt l'en empêchait. Thésée avait maintenant grandi et elle savait que bientôt il la quitterait, tout comme son père l'avait fait avant lui. Pourquoi pleures-tu? À cause de la mort du bœuf? Non. Non. Alors pourquoi? Parce que je me rappelle une forêt et un rocher qui se trouve sur le monticule de cette forêt de pins. Lorsque tu pourras déplacer le rocher, alors tu découvriras à cet instant qui est ton père. Je n'y arrive pas encore. Alors patiente jusqu'à l'été prochain. Pourquoi sembles-tu tellement heureuse? Parce que c'est seulement après avoir bougé ce rocher que tu me quitteras. Jamais. Je t'en fais la promesse. Mais Thésée ne pouvait pas attendre l'été. Matin après matin, il était là, s'acharnant de toutes ses forces contre le rocher, se déchirant les muscles jusqu'au jour où, les cheveux encore baignés par la rosée, il sentit le rocher céder. Alors, d'un dernier effort, il le déplaça. Mère, dis-moi si mon père était un grand guerrier. Ton père est roi. Ton père n'est autre qu'Égée,
il est roi d'Athènes. Et Thésée, ayant appris l'histoire de sa naissance, se jura d'aller à Athènes se faire connaître de son père. Je reviendrai, mère. Je t'en fais la promesse. Alors va en bateau, Thésée. Évite la route de la côte. Tu rencontreras le danger bien assez tôt. Alors, il a pris un bateau? Non, il a préféré longer la côte pour chasser par des voleurs, des géants, des bandits. Et pendant cette longue randonnée, il tua Procuste, qui est là, Siron le noyeur, Sinis le plieur de pain, jusqu'à ce qu'il arrive devant la forteresse d'Athènes dominant la mer au loin. La poussière de ce long voyage encore collée à sa peau, il demanda audience au roi Égée, son père. 17 années s'étaient écoulées depuis qu'Égée avait quitté la mer de Thésée. Sa barbe était devenue grise, et une autre femme siégeait à ses côtés, Médée. Je te remercie, Seigneur, d'avoir accueilli un étranger. Les exploits de tes nombreuses aventures sont connus du roi. Tu as tué les géants, paraît-il, et on dit que tu es la terreur des brigands. J'ai voulu que les chemins entre mon pays et Athènes soient sûrs pour les voyageurs. Où est ta terre, jeune homme? Elle est à Trézène, à l'ouest. Trézène? Monseigneur a le cœur confiant, et je le préviens en tant que prêtresse et en tant que mère de ses héritiers, qu'il se montre réservé envers ceux qui arrivent les mains recouvertes de sang. Je cherche la purification auprès du roi. Naturellement. Quel est ton nom, guerrier? Thésée, mon roi. Quel est ton lignage? Mon père, pour certains, vient des océans, et pour d'autres, c'est un grand roi. Le roi est insulté par ses devinettes. Lui offres-tu allégeance? Je donnerai ma vie entière pour lui, et je prendrai celle de tous ceux qui sont ses ennemis. Le roi t'invite à festoyer avec lui ce soir. Mais d'abord, va avec sa bénédiction à la rivière. Ses fils peut te purifier. Ensuite seulement, tu seras le bienvenu à Athènes. Ah, je l'aime pas celle-là, on dirait une sorcière. C'était bien une sorcière, mais elle était aussi mère, et elle connaissait Thésée, que rien ne pourrait faire dévier de son chemin, ni l'amour, ni la peur, ni aucune promesse. Thésée se rendit jusqu'à la rivière Céphise, où il se lava et se prépara pour les festivités. Médée, désirant que le royaume échoie à ses fils, prit quelques dispositions. Elle prépara un mélange d'herbes secrètes et d'épices empoisonneuses. Bienvenue, noble héros. Ma reine, mon roi. Pose ton glaive. Pardonne-moi, Seigneur, je le porte en paix. Tiens, ami, prends ce vin et bois-le. Non! Viens, Thésée! Mon fils! Mon fils! Oh! Saisissez-la! Saisissez la sorcière! Je jette un sort maudit sur toi, roi d'Athènes. Toi et ton fils, vous vous apporterez un grand nombre de malheurs et de douleurs. De plus, avant que l'année soit écoulée, l'affliction vous empoisonnera tous les deux. Ayant lancé sa sombre malédiction, elle disparut, et on ne la revit plus jamais. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils se sont apportés des malheurs et de la douleur? Est-ce que c'était si terrible? Oh non, au tout début, tout s'est passé merveilleusement. Le roi qui autrefois ne riait pas, riait chaque jour davantage. Son âge ne lui pesait plus, et Thésée arpentait la forteresse de l'Acropole d'un pas assuré comme le font les princes. Non, non, au début, tout paraissait merveilleux. Une puce me dit qu'il y a un mais. Mais une malédiction planait déjà sur Athènes. Le temps était venu pour 14 de ses fils et de ses filles de prendre le bateau pour la Crète, drapés dans leurs robes blanches sacrificielles. Arrêtez! Retire ta robe. Thésée, voyons. Je t'ai dit d'enlever ta robe. Comment, tous les 7 ans, mon père, nous portons déjà le deuil de notre avenir. Nos fils et les fils de nos fils, les filles de nos épouses et les filles de leurs filles. Non, plus jamais. Thésée, mon fils, je t'en conjure. Que représente le Minotaure pour la Crète? Qui l'a déjà vu? Je l'ai vu. Dans mes songes, il m'est apparu, et ce monstre m'attend. Et moi, Thésée, fils du roi Égée, qui a tué Procuste, et Siron le noyeur, et Sinis, le fameux plieur de pain, j'affronterai le monstre, et je libérerai Athènes de sa peur. Oh les cœurs, fils et filles d'Athènes. Oh les cœurs. Nous reviendrons dans Athènes avec la tête de la bête à la proue du bateau. Ne reviens pas avec la voile noire. Si tu rentres sain et sauf, hisse une voile blanche. Mon fils, m'as-tu entendu? Chaque jour, je monterai au sommet de nos falaises pour guetter ton retour. Une voile blanche, mon père. Apaise ta frayeur, je reviendrai, je t'en fais la promesse. Une voile blanche. Je te la promets.
Fort de son serment, emporté par le vent, Thésée mit le cap sur la crête. À ce moment précis, au cœur du labyrinthe, le Minotaure s'échappa d'un rêve en hurlant dans la nuit. Chut, ce n'est rien. Ce n'était qu'un cauchemar. Chut. Je suis là. Je vais te parler du monde extérieur, de la lumière du soleil, et puis de la couleur du ciel. On dit que le ciel est bleu, mais c'est inexact. Il peut prendre des milliers de teintes. Rose, gris. Il a la couleur de l'or, ou celle du vin. Et puis il y a des gens, des familles. Tu vois, moi je suis la fille de quelqu'un. Je suis la fille cadette d'un roi. Et pour toi, une sœur. Tu es un fils. Et tu es mon frère. Tandis qu'Ariane quittait les bas-fonds du labyrinthe, livrant à son sort le monstre et ses effrayants secrets, Thésée, l'auguste fils d'Égée, touchait le sol de la crête. Quand les enfants d'Athènes se présentèrent devant Ariane, Thésée, le héros, resta debout en geste de défi. Quand il la vit, quand elle le vit, les fils de leur vie se croisèrent, s'emmêlèrent et se nouèrent. À genoux, Athéniens. Que je m'agenouille devant qui? Devant Ariane. Je suis la fille du roi Minos. Si je te dis Athénien, je t'implore ou je te supplie de te mettre à genoux devant moi, y consentiras-tu? Comment le refuserais-je? Enfoncez-lui le front dans la poussière comme le font les Égyptiens devant leur reine. Qui es-tu? Je suis Thésée. Je suis aussi le fils du roi Égée. Le fils du roi Égée. Et tu t'offres en sacrifice au Minotaure? Ou viens-tu pour le tuer? Je me suis conduit comme un fou. Je le crois également. Pour rester aussi courtois envers toi, Ariane. Emmenez-le! Ainsi meurent les ennemis de mon père, le roi! À l'instant où les gardes le relevèrent, il sentit qu'elle exerçait une pression dans sa main. C'était une clé. Elle lui a donné une clé. Nom d'un homme, cette histoire devient passionnante. Thésée était enfermé avec les autres dans le cachot le plus profond du palais. Ceux qui dormaient se débattaient avec leurs cauchemars. Ceux qui ne dormaient pas réfléchissaient à leur destin. La scène de leur mort envahissait constamment leur esprit. Comment allaient-ils mourir? Que ressentiraient-ils? La douleur durerait-elle longtemps ou serait-elle brève? Oh Zeus, viens à mon secours! Athènes, viens à mon secours! À l'autre bout du palais, tu trouveras une porte incrustée d'or. Franchis-la et tu entreras dans le labyrinthe. Laisse ce fil de chanvre se dérouler derrière toi. Il guidera tes pas au retour. Continue d'avancer en descendant. Et au cœur même du labyrinthe, tu trouveras la bête. Pourquoi fais-tu ça pour moi? Parce que le sort jeté sur Athènes menace aussi la Crète. Et à cause de ta façon de me regarder. Comment est-ce que je te regarde? Comme ceci. Et comme cela. Pour quelle raison désires-tu la mort du Minotaure? C'est la honte de ma famille. Et c'est une honte pour moi. Et puis quelle vie a-t-il dans le noir, sans amour? Ne m'en demande pas plus. Alors va et tue la bête. Promets-moi une chose. Promets-moi que si tu reviens, tu m'emmèneras avec toi. Je te le promets. Alors Thésée, le héros, ouvrit la grande porte donnant sur le labyrinthe. Il comprit tout de suite que la bête pouvait le sentir, car telle une araignée noire aux aguets, elle pouvait sentir le plus infime mouvement dans son énorme et complexe toile. Thésée se figea. Entendait-il les battements de son cœur? Ou étaient-ce ceux de la bête?
Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, ne me le dis pas. Non, si, dis-le-moi. Oh, j'en tremble déjà. Thésée rampa jusqu'à l'angle suivant, et jusqu'au prochain, s'enfonçant de plus en plus, sans jamais cesser d'avancer, mais laissant filer le fil, jusqu'à ce que... La puissance d'un taureau, la ruse d'un homme. Il connaissait chaque centimètre de son domaine. Où Thésée allait, il connaissait un autre chemin, apparaissant soudain, détruisant les passages, enragé, sauvage, affamé. Il gisait là, sur le sol, perdant son sang. Thésée se tenait au-dessus de lui, l'épée à la main. Et tandis qu'il regardait ses énormes mâchoires bouger, les sons qui en sortirent lui parurent presque humains. « Mère !» semblait-il dire. « Mère ! Père ! Mon frère ! Ma sœur !» Non. Non, non. Non, ne le tue pas. C'est mon frère. Je t'en prie. C'est mon frère. Va-t'en! Va-t'en! Je suis Thésée, fils du roi Égée! Est-ce qu'il l'a tué? Oui, il l'a tué. Oh, quoi, hein? Est-ce qu'il était vraiment son frère? C'était vraiment son frère. Quelle tristesse. C'est pour cette raison qu'Ariane venait toujours ici, parce qu'elle était sa sœur. C'est exact. Est-ce que Thésée était obligé de le tuer? Il pouvait l'apprivoiser. Thésée ne voyait en lui que la bête. Il ne voyait que le moment où il brandirait ses cornes devant le quai d'Athènes. Le visage de son père, son immense fierté, le héros revenu en vainqueur. Il n'avait vécu que pour ce moment-là, sa venue au monde, le rocher, son épée, ses efforts. Tout pour le moment où il trancherait enfin la tête du Minotaure. Une heure s'était à peine écoulée qu'il quittait le port, embrasant les navires crétois, mettant directement le cap sur le large, ayant pris soin d'envelopper la tête de la bête dans une voile. Ariane est partie avec lui? Oui, il l'a emmenée. Elle était folle amoureuse. Dès le tout premier instant, elle l'a aimé comme une folle. Mais elle sentit déjà le cœur de Thésée se refroidir, enivré de sa gloire. Elle contempla la voile ensanglantée qui recouvrait la tête de son frère, ainsi que la flotte de son père qui brûlait. Et tandis qu'elle regardait les côtes de la Crète se confondre avec l'horizon, son sang se glaça, car elle savait qu'elle n'y reviendrait jamais plus. La nuit suivante, ils jetèrent l'ancre à Naxos. Ils étaient certains d'y être en sécurité. Ils dansèrent. Les 14 Athéniens dansèrent les pas rituels de la victoire. Ils festoyèrent tard dans la nuit. Les flammes, le vin, le triomphe rougeoyaient leurs visages. Ariane observait, livide comme le péché. Elle observait et attendait que son nouveau seigneur la rejoigne, espérant qu'il vienne partager sa couche. Lorsque le feu ne fut plus que braise, lorsque les jarres de vin furent vides, lorsque ses jambes ne purent plus le porter, Thésée la rejoignit. Toute la nuit, il se perdit en promesses, toutes sortes de promesses, celles d'un homme à une femme, celles que son père avait faites à sa mère et qu'il avait rompues. Alors, il l'a épousée? Quand Ariane s'éveilla, son amant avait disparu. Le soleil resplendissait sur la plage déserte. Elle le chercha partout, mais il était loin. Elle courut jusqu'à la côte, traversant les cendres du festin, courut jusqu'aux empreintes des pas des danseurs et plongea dans l'eau, tandis que le navire à voile noire emportait le beau héros vers Athènes. Thésée, attends! Thésée, fils d'Égée! Tu n'as pas tenu ta
Mais l'esprit de Thésée était déjà ailleurs. Il était préoccupé par la tête de la bête enveloppée dans une voile. Il la découvrait sans cesse, tout étonné que chaque jour ses traits devinssent plus humains et emplis de douceur. Elle était dans sa voile blanche. Il avait promis qu'il la hisserait à son retour. Je sais. Il aurait pas dû mettre la tête dedans. Il avait promis à son père. Le roi Égée devint vieux à force de scruter l'horizon. L'attente accéléra sa vieillesse. Lorsqu'un jour, debout au bord d'une falaise, il vit une voile approcher. Il retint sa respiration. Tu m'as éloigné de l'hôtel de ma famille par la ruse. Le sang de mon frère macule mes mains. Perfide! Ses yeux faiblissaient. Le soleil était si aveuglant. D'abord, il ne put dire si la voile était blanche ou noire. Tu emmènes la malheureuse tête de la bête avec toi, mais aussi mon cœur. Mon cœur! Mon pauvre cœur! Tu m'abandonnes sur ce rivage sans que je puisse m'en échapper. Je te maudis! Je te maudis! Je te maudis! Le cœur brisé, Égée se jeta dans la lumière éblouissante du jour et plongea dans la mer qui, depuis, porte son nom. Je maudis ta naissance! Je maudis l'amour que j'avais pour toi! Vous, les dieux qui voyez toutes ces choses, entendez mes cris! Voyez mon désarroi! Que le ciel avale son ombre, que la mer l'engloutisse, que la terre ensevelisse son âme! Il m'a abandonné! Thésée, fils d'Égée, pourfendeur de taureaux, roi d'Athènes. Souvent, la nuit, il rêvait qu'il errait à travers les couloirs tortueux de son palais, cherchant, comme il l'avait fait une fois auparavant, un monstre à tuer. Mais dans ses cauchemars, c'était en fait sa mère, ou son père, ou son propre frère qu'il tuait. Et quand il voyait son reflet dans la glace, c'était le monstre qui avait ses traits.